Bien. Laïlou Nishmat, Marcel Khamisha Batemili, Laïlou Nishmat, Martine Chaya Esther Bat Simona, Laïlou Nishmat Rina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne, Refoua Shelema pour tous les malades du Ham Israël, Nicole Rachel, Bat Yvette Chaya. Boker Tov, Shavu Atov ou Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Yivasser Lanu Besorot Tovot, Yeshuaot Venechamot. Une semaine, Bezrat Hashem, de bracha, de hatzlacha, de protection, d'Akadosh Baruch Hu. Nous accueillons avec vous, qui êtes nombreux ce matin, avec toutes les azkarotes qu'on a fait, et un très très beau petit déjeuner à Dora Géoula. Est-ce que le bar peut fermer? On a l'impression d'être dans un hôtel ici. Est-ce que le bar peut être fermé? Est-ce que les omelettes sont terminées? Bon, allez. Et parce qu'il y a même des omelettes à Dora Géoula. Et donc, le cours de ce matin, il est un peu dur. J'ai dit pour la Refoua Shelema de Nicole Rachel Bativet Raya, j'accueille avec nous, Bessiata Dishmaya, tous ceux et toutes celles qui se sont connectés aujourd'hui. J'hésite à parler aujourd'hui parce que le cours d'aujourd'hui est quelque chose de très douloureux, je pense en tout cas, mais fondamental dans la Torah. Je suis obligé de parler de ça aussi. On ne va parler que des belles choses. On doit parler aussi des choses que des fois nous interpellent et choquent notre conscience. Mais je pense que c'est une chose qui est très importante ce matin parce qu'elle fait partie des choses fondamentales de la Torah. Rabbi Eliezer Papo, dans son livre Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, un grand kabbaliste du XVIIe siècle, dit dans son livre la chose suivante. Reiya Chamura Shemevia Lide Avera. Toute vision a une importance très grave dans la Torah quand elle amène la personne à faire des fautes. She'aïn roa, parce que l'œil voit. Vehalev chomed, et le cœur a envie. Ton cœur ne peut pas avoir envie d'une chose que ton œil n'a pas vue. Donc tout va passer par l'œil. C'est un thème que on ne connaît pas trop, on ne maîtrise pas trop dans la Torah. Voir, je peux voir ce que je veux voir, il n'y a aucun problème. Vekamaraot rabot, combien de mauvaises choses, de drames, va verot chamurot, et de graves fautes, baot al-yede arenaim, viennent à cause de l'œil. Im mistakel, écoutez parce qu'on va arriver à quelque chose d'énorme. Im mistakel ba'arayot, si chasve shalom tu regardes une vision interdite arayot, c'est toutes les femmes qui te sont interdites. Ve'alev chomed, et le cœur a envie de cela. Ou balide avera, et donc on arrive à la avera. O lide hirur avera, parce que dans la Torah, il y a une interdiction fondamentale même de penser à une avera. La pensée de la personne dans la Torah est fondamentale. Elle doit être pure. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il y a si je pense? Je fais pas de bêtises, donc je pense. La pensée de la personne, c'est le keli où la neshama se trouve. C'est l'ustensile où la neshama se trouve. Elle se trouve dans la pensée. Dans le subconscient se trouve la neshama de la personne. Et en regardant des choses qui sont impures, la neshama de la personne devient tamée. Elle devient... Comment on dit tamée? C'est impur. Voilà, impur. Elle devient impure. Et Gadol Avono, sa faute est très grande. Parce que le pire, c'est que ces visions et ces pensées nous donnent l'impression qu'on n'a rien fait de mal. Donc de là à ce qu'on va se réveiller un jour à la Teshuvah, le chemin est très long. Tu fais une bêtise, alors là tu fais Teshuvah, tu vas te repentir. Mais quand tu dis c'est juste une vision, et c'est rien, et c'est une pensée, et c'est rien, et tu dis la faute elle est très grave, parce que le repentir n'existe pas. Va filou imloba lide avera klal, velon istakelba ela kedel hakira. Et la Torah te dit, écoute-moi bien, il y a une interdiction même, écoutez-moi bien, quand tu ne vas pas vers quelque chose de mauvais, une mauvaise pensée, etc. Velonista kelba, il dit Rabbi Eliezer Papo, et que simplement tu regardes une femme, et là que de la akira pour la connaître. Oh, il faut arrêter avec ça. J'ai embauché une secrétaire, moi je veux pas le mal, hein. Il y a rien, il y a pas de problème.
Il n'y a aucun problème, je suis assis avec elle, il n'y a aucun... Vous allez voir, 2 minutes, vous allez voir. Laissez-moi parler, vous allez voir. Je vais balancer aujourd'hui. Quand je termine pas ma phrase, c'est très grave. Hariyatsma, voilà, je fais pas... Moi, il n'y a rien, j'ai pas de mauvaise pensée, j'ai rien. Hariyatsma, de s'asseoir à côté de cette femme et de la voir. Igoufa avera, c'est ça la avera. Upogemet be'ene nishmato. Et sache que ton âme, elle a des membres. Ils sont spirituels, mais il y a des membres. Quand un membre de la neshama est malade, le corps de la personne tombe malade à cause de cela. Et que toute la teshuva qu'on fait quand il y a une maladie, c'est pour réparer le membre de la neshama spirituelle qui est malade, et automatiquement, le membre de la personne qui est malade se répare. L'œil de la neshama tombe malade à ce moment-là. Alors il te dit, même quand c'est une vision qui n'a pas une avera, une faute. La pensée de la personne commence à changer complètement. Tout le problème, il est là. C'est ta pensée qui va te connecter avec la pureté de Dieu. En fautant, en regardant quelque chose, ta pensée, elle devient mauvaise. Elle devient vicieuse. Elle devient impure. Et entre toi et Dieu, la connexion, il n'y en a pas. Puisque la connexion se fait à travers la pensée. Une marshava tehora, une pensée pure. C'est ce qui va t'amener à vouloir faire des mitzvot. Une pensée impure. Parce que ta vie, elle est en train de c'est des bêtises, c'est des machins, c'est ce que tu regardes du matin jusqu'au soir. Je vais te dire, viens, on va aller étudier la Torah, viens, on va aller prier à Hachem, on va vers Mazal, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Tout va passer par cette pensée qui est devenue impure. Parce que toi, tu dis, moi, je m'assois à côté d'une femme et j'ai aucune pensée. Et Dieu, il te dit, c'est moi qui t'ai créé et je connais ton fonctionnement. Et je sais comment tu fonctionnes. Et je sais que tous ceux qui ont dit, moi, je vais avoir juste une amitié platonique avec une femme, ça c'est souvent terminé par quelque chose qui n'est pas du tout platonique. C'est le fonctionnement du Yetzer Hara. Mais non, mais chas shalom, et moi Dieu ne plaise, mais pas du tout. Vous allez voir où ça va nous amener. Et il te dit, ou les kaven bitfilotav, il peut plus penser pendant ses prières, d'avoir une pensée pure. La pensée doit être pure au moment de la prière. Ta pensée doit être pure. L'être humain doit avoir une pensée pure s'il va avoir une connexion avec Dieu. Tu ne peux pas avoir une pensée pure quand il y a des visions qui sont mauvaises. Et des fois c'est vrai. Au départ, on n'avait pas une mauvaise pensée, tout était bien. La pensée elle-même, elle, tout seul, comme on dit, elle se met à cogiter la pensée tout seul. Et elle approfondit les choses. Jusqu'à que cette personne se pose des questions, il dit, mais c'est pas possible. Tu sais, la pensée comme ça, elle part d'un endroit à l'autre, d'un sujet à l'autre, etc. Et à la fin, tu te dis, mais je comprends pas. D'où ces pensées sont arrivées? Alors il te dit, voilà, et là tu comprends que tu avais commencé ta prière, et tu te retrouves en plein milieu de ta prière, à la place que ta pensée soit connectée avec Dieu, pour lui parler, ta pensée elle est partie dans d'autres choses. Tu dis, c'est pas possible, c'est bizarre, comment je suis arrivé ça en plein milieu de ma prière. Et après d'un seul coup, tu te réveilles, tu dis, mince, à quel endroit je me trouve dans la prière? La pensée de la personne, c'est de là que toute la puissance de l'être humain va sortir. Juste, je vais dire quand même une chose. Parce qu'il te dit, quand tu as rendu malade les yeux de ton âme, parce que tu as vu, à partir de ce moment, tes yeux à toi, humains, ne sont pas bons. Et tu commences à voir les choses très mal. Et la vision que tu aurais dû avoir pour réussir dans ta vie et dans la parnassa, etc., cette vision se brouille. Parce que la vision de ta neshama a été brouillée. Donc ta vision à toi d'être humain se brouille. Et à ce moment-là, tu commences à faire
Mais à ce moment-là, tu commences à te détruire. Et tu te rends même pas compte que tu es en train de regarder des choses et tu n'arrives même pas à les décanter, tu n'arrives même pas à les comprendre et tu comprends plus rien. Et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un travail très dur de faire attention de garder ses yeux. Et il doit se renforcer. Velo istakel benashim, de ne pas regarder de femmes. Ou bichol riyot zarot asurot. Vous allez voir pourquoi. Laissez-moi juste 2 minutes. C'est pas que je suis en train de dire la femme c'est la faute. La femme c'est la faute, la femme c'est le péché. Faut pas regarder le péché, c'est pas ça. Vous allez voir ce que la Torah nous apprend. Vashre mishucha lekayem, mashayu osim arishonim. Heureux celui qui pourra accomplir ce que les anciens faisaient, de ne pas regarder plus loin que ces 4 amotes. Plus loin de son mètre carré à lui. Je vais terminer juste par une chose que le Yalkut Shimoni ramène. Que celui qui fait attention et qui garde ses yeux. Omer Akadosh Baruch Hu, il dit Dieu sur lui. Les mots du Yalkut Shimoni dans Mishlei, Resh Mem Zayin. Dieu, il dit sur lui. Celui qui fait attention de ne pas regarder, celui qui fait attention de ne pas sortir n'importe où, celui qui fait attention de ne pas regarder d'autres femmes, celui qui fait que la sienne, celui qui fait attention de tout ça, Akadosh Baruch Hu, il dit, les mots du Midrash, Haden Didi, celui-là il est à moi. Tu deviens, Dieu il te dit, tu es à moi. Tu sais ce que ça veut dire être à moi? Tu sais quand tu arrives à une... T'es pas un grand sadique, tu fais attention à tes yeux. Dieu dit, celui-là, il est à moi. Celui-là, je me le garde. Je me le protège. Je le fais grandir. Je lui ouvre toutes les portes. Il est à moi. Haden Didi. Jamais ça a été dit ça, que Dieu dit sur un homme, il est à moi. Que dans la situation où c'est qu'on garde ses yeux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va revenir à nos fondamentaux. Ça fait des semaines que je vous explique. Ça fait des semaines que je vous explique qu'une femme dans un foyer, si elle n'a pas le sentiment, vous vous souvenez de ça, oui, qu'elle est la première, qu'elle est l'unique, cette femme ne peut pas vivre dans cette maison. Si la femme n'a pas le sentiment qu'elle est unique à son mari, cette femme se meurt. Et tu auras une femme qui est malade à la maison, tu ne comprends pas, qu'est-ce que je lui ai fait, pourquoi? Parce que c'est un besoin fondamental que Dieu a mis dans la femme. Elle doit être l'unique de son mari. Et elle doit avoir le sentiment. Et le mari doit obligatoirement faire passer ce sentiment qu'elle est unique. Il n'a pas fait passer ça, elle est malade. Elle est malade, elle peut mourir. Elle peut mourir, c'est fini. Vous entendez ce que je vous dis? À Mitrara, laissez-moi juste petite entrée, petite mise en bouche de ce que je vais dire maintenant. Et après, vous allez le voir. À Mitrara, Gdola Sheyesh Laïcha, la plus grande concurrente qu'il peut y avoir à une femme, c'est toutes les autres femmes. Ah non, elle est jalouse. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Qu'est-ce qu'elle veut? Et alors, mais ma mère, et ma mère, et ma mère. Elle est folle. Il te dit une chose. La reine. C'est d'avoir chez Tzarich Liot Barour les Gamre la Baal. Il faut que ça soit clair pour le mari, mais il faut que ça soit clair. C'est-à-dire tu commences pas ton couple s'il n'y a pas ça. Shelo leaskir shem shelisha acheret bebeto. Dans ta maison. Vous avez compris ce que je viens de dire en hébreu ou vous n'avez pas compris? David, אתה מדבר עברית, נכון? אני חוזר עוד הפעם בשבילך. שיהיה ברור, לא שיהיה ברור, שיהיה ברור. שלא להזכיר שם של אישה אחרת בביתו. Tu n'as pas le droit de citer le nom d'une autre femme dans ta maison. Aucune. Si le mari, dans la maison, il cite le nom d'une femme en référence de quelque chose de bien devant sa femme. Kegon, par exemple. Chez Omer, il dit, tu sais, cette femme-là, oh là, là, notre voisine, oh là là, comment elle a rangé sa maison. C'est des mots qu'il cite, hein. Elle a rangé sa maison, comment elle a du goût. Elle a du goût. Elle a du goût. Ou bien que, oh là là.
Non mais quelle bouffe qu'elle... T'as vu quelle bouffe qu'elle a fait? Oh là 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 là. Ah, vous riez, hein? Ou bien, alors, et si tu veux mourir, Alors, si tu veux mourir, sûr, mais sûr, Sam, elle est... Oh là, quelle beauté, qu'est-ce qu'elle est belle. Ou bien, qu'est-ce qu'elle est... Ben, Dieu bénisse, elle a fait des études, elle est intelligente. Ça, tu montes ta femme, tu dis ça. Ah, c'est que... Non! Shalom, il dit, il a fait ça de façon, de cœur pur. Il n'a pas dit ça par rapport à narguer sa femme. Shalom, pas du tout. Bétom lève. Tu sais, des fois tu dis comme ça, Mazé, t'imites pas elle, tu dis, oh là là, c'est extraordinaire, ce que j'ai vu. C'est l'erreur la plus monstrueuse qu'il peut faire. Ou basé au doré, et pourquoi? Quand on peut plus parler alors? On peut plus parler. Ou doré et tishtom à makom rishon. Il pousse sa femme de la première place. Il avait, lui, un devoir, c'est que sa femme se sente pour son mari. Vous comprenez? Il y a une malédiction qui a été donnée à la femme. Elle en souffre. C'est la plus grande souffrance de la femme. Ve'uim sholbach. Il va te commander. Et nos sages nous disent, c'est pas le mot commander, ça veut dire commander comme nous on pense. Que le mari c'est un sauvage à la maison, il commande sa femme. Pas du tout. C'est que tous les sentiments de vitalité, de reconnaissance passeront par son mari. Eh ben c'est fini. Donc elle a besoin de ça. Tu lui donnes pas ça, tu la tues. Il vaut mieux ne pas lui donner à manger et de lui donner de la considération. Voilà, tu m'entends? Il vaut mieux ne lui donne pas à manger, c'est pas la peine. Donne-lui de la considération. Tu peux tout lui donner. Et tu lui donnes pas de la considération, tu l'as tué. Il a poussé. Elle était dans la première place, il a poussé en disant ces mots-là. Et il n'a pas poussé à la deuxième place. Il a poussé tout en bas des escaliers. Si il... Comment on dit Magdish? Magdish Zman, il y a un terme, David. Il consacre du temps à une autre femme, ou de l'attention à une autre femme. Ishto lo yechola lisbol etze. Je t'explique. Surtout jamais à la maison, même s'il y a une secrétaire, ne parle avec la secrétaire à la maison. Mais les folles, qu'est-ce qu'elle s'énerve là? Je pars du boulot. Tu lui donnes, tu lui consacres du temps, de l'attention à la secrétaire en parlant avec elle. Elle n'est plus dans la première place. Accepte, tu vas accepter, t'acceptes, tu veux pas accepter, divorce. Je te dis, divorce. Divorce ou ne te marie pas. Tu veux pas accepter ce principe-là, je te dis une chose, divorce. Mais va cacher divorce, c'est pas la peine de rester marié. Si t'as pas compris que ta femme doit être la première place, c'est pas la peine, ne reste pas marié, dégage. Ça sert à rien, tu vas faire une malheureuse en plus. Tu comprends pas pourquoi ta femme ne supporte pas que tu as une secrétaire? Ah, t'as Meshuga? Mais elle est folle. Mais je suis obligé d'avoir une secrétaire. Mais qu'est-ce qu'elle veut de ma vie? Et alors je vais pas travailler? Attends, Mévine. Elle a besoin d'être sûre et certain qu'elle est à la première place. Elle m'a la saute. C'est comme ça. C'est Dieu qui lui a donné ça. Une femme ne doit jamais avoir un sentiment de concurrence avec une autre femme. Il est interdit qu'elle rentre en concurrence avec une autre femme. Tu la tues. Elle doit être la première. Alors écoute-moi bien parce que c'est énorme ce qu'il dit. Ah, ça me fait peur. Il rentre, ils étaient chez les parents de la femme. Il rentre à la maison et il dit à sa femme, ta mère, oh là là, quel manger qu'elle a fait. Il dit, et ça fait peur ce qu'il dit, regardez. Il t'écané be'imachela. Elle va être jalouse de sa propre mère. Ah, c'est pas possible. Elle doit être la première. Elle doit être la première. C'est Dieu qui lui a mis ça. Tu veux pas, autodaba. Kalva chomer. Shelo yashve ota leima shelo, Hashem irachem. Alors là, s'il dit ma mère, il parle de sa mère à lui, et il dit, oh là, la vérité, non, le couscous de ma mère. Il dit Hashem irachem, que Dieu ait pitié de lui. C'est ce mec, il a envie de mourir. Que Dieu ait pitié de lui. Elle va haïr sa belle-mère. Et nous, on a toujours pensé que une belle-fille haït sa belle-mère parce que, comme ça, parce qu'elle est mauvaise, cette belle-fille, elle est folle, elle est comme ça, elle est elle est mchougat, elle est tout ce que tu veux. Pas du tout.
C'est que le mari ne lui a pas donné le sentiment qu'elle était la première. Il a donné le sentiment, sans le vouloir peut-être, pas par méchanceté, que sa mère passait avant sa femme. Et là, mon cher ami, prépare-toi au divorce, c'est sûr et certain. Non, c'est pas la peine. Ne te casse pas la tête, ça sert à rien, tu peux lui acheter tous les bijoux que tu veux. Elle n'est pas la première. Elle n'est pas la première, Gamarno. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas encore le cours. Le cours, il va commencer maintenant. Shmirat, oh là là, c'est chaud ça. Shmirat, non, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup, on a encore 5 minutes. Shmirat ha'enaim shel ha'ba'al. Les yeux du mari. Gardez les yeux. Dehaïnu. Shelo istakel al nashim acherot. De ne pas regarder d'autres femmes. Gami omedet al yesod shel makom rishon. Ça aussi, c'est englobé dans le fondamental du mariage qu'elle doit être la première. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est jalouse. J'ai regardé une femme qui est passée et elle te fait pourquoi tu regardes? Elle est folle, elle est jalouse. Mais qu'elle me laisse vivre. Bon, enfin, on est en 2020. Elle veut quoi? Elle veut quoi? Que je ferme mes yeux? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle se sent menacée. Combien de fois, moi, j'ai vu dans des mariages? Parce qu'à l'époque, il y avait des mariages. Vous savez, les jeunes, vous n'avez pas connu les mariages. Il n'y a plus... Hein? Il n'y a plus de mariage. On se rappelle des mariages, on ouvre des albums photos, on regarde tout le monde en train de s'embrasser, on dit, mon Dieu, comment ils s'embrassent? Tu sais, on a du stress quand on voit comme ça des go. À l'époque des mariages, je me rappelle, je voyais des femmes, elles sont pas bien tout le mariage. Elles sont jolies, tout ce que tu veux, elles sont pas bien. Ce que le mari donne de l'attention à d'autres femmes. Et le mari, lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais dis-moi, mais on est sortis se promener, on se change un peu les idées. Et cette femme, elle est malheureuse. Et toi, tu dis, elle est malheureuse parce qu'elle est jalouse. C'est pas parce qu'elle est jalouse. C'est parce qu'elle a... Parce qu'il y a un fondamental dans sa vie. Sinon, c'est pas une femme. Son mari doit la considérer la première, l'unique et la seule. Il n'y a pas d'autre concurrente. Parce que si sa femme est la première... Moi, ça te mérite le mot la première. Moi, ça te mérite le mot la première. La première. Parce qu'il faut élever un peu le débat. La première, quand on dit la première sur une femme, c'est vrai qu'elle a plus le corps qu'elle avait quand on l'a connue, mais c'est le Kelly, c'est l'ustensile qui m'a amené des enfants, la joie de ma vie, des petits-enfants. Un Kli Kadosh. Un Kli Kadosh. Une femme, c'est la Kedusha, c'est la présence divine. Une femme, c'est tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Comment ton regard a pu changer? Elle est plus Bemakom Rishon? Atalomit Bayesh? Elle est plus Bemakom Rishon? C'est ça, Makom Rishon. Makom Rishon, c'est pas simplement, oui, c'est la première. Makom Rishon, c'est ce qu'elle t'a donné. Makom Rishon, c'est ce qu'elle a consacré dans cette maison. Makom Rishon, c'est sa vie qu'elle a donnée pour avoir des enfants, elle s'est mise en danger. Makom Rishon. Dans ton regard ne doit pas être un regard de l'homme occidental qui est que. Il faut que ça soit plaisant au regard. Je pense à moi. Je pense à moi. Est-ce qu'elle est désirable ou elle est plus désirable? Ça, t'es complètement parti de... T'as chassé Dieu de ta vie. Tu as chassé Dieu de ta vie. Une femme, c'est un Sefer Torah. Elle t'a donné des enfants, Karatatov. Et Kavod. Quel Kavod. Makom Rishon. Et toi, tu es comme ça dans cette relation. Ah, bah, il n'y a plus d'amour. Je lui demande c'est quoi, il n'y a plus d'amour. Vas-y, traduis dans des mots. Ah, bah, il n'y a plus de désir. Parce que toi, tu es là maintenant, t'es dans le désir, ça veut dire que c'est le désir, c'est le désir, il n'y a que ça. C'est pour toi, il n'y a rien. C'est le désir, c'est pour toi. Tu as balayé tous les fondamentaux de la Torah. Kol Sheken a plus forte raison, il te dit. Ça, c'est... Même quand tu le fais et elle n'est pas à côté de toi, quand tu rentres à la maison, tu verras qu'elle va t'agresser. Elle le sent. Que tu as regardé d'autres femmes, elle le sent. Ne te casse pas la tête, elle le sent. Il dit le Rav. Mais le pire, c'est quand tu les fais devant elle. Là, c'est pas que tu l'as blessée,
tu l'as tuée. Kizae pera gamour mi makom rishon. Tu viens de faire le contraire du fondamental qui est, elle est la première, elle est l'unique. Parce qu'il est en train de lui montrer que les autres femmes sont plaisantes, à ses yeux. Il raconte le Rav qu'une femme, elle lui a raconté qu'elle a vu que son mari regardait d'autres femmes. Elle était spirituelle, cette femme. Sa propre femme. Cette femme raconte qu'elle était spirituelle avant et qu'à partir du moment où elle a vu que son mari regardait d'autres femmes, elle s'est mise au sport, elle s'est mise à la folie, elle s'est mise à la concurrence, elle s'est mise à faire monter de degrés. Il dit le Rav que cette femme, elle a dit elle-même, elle a plus envie de vivre. Elle était dans un monde spirituel et elle est tombée dans un monde complètement matériel de désir. Pour devenir, quelque part, pour que je sois la première de mon mari, je dois rester toujours un objet de désir pour mon mari. Ce que je viens de dire maintenant, c'est la pire catastrophe du monde. Mais ça choque les esprits. Parce que nous, au contraire, jusqu'à maintenant, notre vision de la vie, c'est d'avoir une femme qui est plaisante, qui est belle, etc. Et puis si elle n'est pas belle, et puis si elle ne fait pas du sport, et si elle a pris 3 kilos en plus, et ben là, moi, je vais aller regarder d'autres femmes. Tu comprends? Tu comprends? Parce que c'était ça ta vision de ta femme. Elle était là pour pourvoyer à tes besoins, ni plus ni moins. Mais elle n'a jamais été quelque chose d'important. Cette femme, elle a dit qu'elle ne veut plus rester avec son mari. Elle en a marre de vivre dans une vie, où tu dois être dans une concurrence. Mais c'est une catastrophe pour une femme. Vous comprenez le dégât? Ah, ça n'a pas shoot. Nous, toujours pour nous, c'était quoi? C'était de la jalousie, c'était n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle pense. Il te dit, Nimtsa, chez Baal, chez Mistakel al-Nashim, un mari qui regarde des femmes, ou aurait cet abaïtchelo, il détruit sa maison. Même comme chez Yé Beto Betfila, à la place que sa maison soit une maison de spiritualité, de Torah, d'élévation, de culture. Sa maison devient une maison de matérialité, d'envie, de subvenir à des envies. Ba'alim, je termine avec ça. Chez Mitlonenim, Befanaï, il dit, quand il y a des maris qui se plaignent devant moi, il n'y a plus d'amour avec leurs femmes. Ani yodeya bebirour, il dit le Rav. Je le sais de façon claire. Qu'ils sont en train... Il y a quelque chose, ils regardent d'autres femmes. Automatiquement que tu commences à regarder une autre femme, ton cœur il s'enlève de ta propre femme. C'est clair. Et il dit c'est quelque chose de tellement mal, de tellement mauvais, de tellement ingrat, de tellement abominable. Parce que chez l'homme, il y a eu un devoir fondamental, c'est que sa femme soit la première chez lui. Chez Piroucho, chez Enbaola, Michi, Khashouva, Kemota, il doit intégrer à l'intérieur de lui qu'il n'y a pas plus belle que sa femme. Oui, elle a quelques kilos en plus, mais c'est la plus belle femme du monde. C'est la meilleure femme du monde. Il n'y a pas une autre femme, il n'y a personne. Mais tout ça, c'est quand tu gardes tes yeux. Mais quand tes yeux vont à droite et à gauche, mon cher ami, il y a un gros problème. Et la vérité, ce monde occidental nous a amenés à ce problème-là. Avant, l'homme regardait sa femme, il était avec sa femme, il connaissait que sa femme, etc. Et le monde occidental nous a ouvert des perversions. Et il nous les a rendues très mignonnes. Je pense à une chose quand je parle de ça. Aller à la plage avec des copains et des copines. Avec des amis. Aller à la plage. Tout le monde en maillot. Je suis désolé. Moi, je suis pas quelqu'un de fermé complètement, ou un orthodoxe fermé, qu'on me dirait, oh là là, celui-là, il est dans un autre monde, il comprend pas la vie. Tu t'assois avec tes copains et avec leurs femmes. Ne me dis pas que tes yeux ne font pas des évaluations et des différences. Celui qui est en train de me regarder et qui dit c'est pas vrai ce qu'il dit le Rav, c'est un hypocrite. Et un menteur. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, ces épouses-là, elles ont tellement perdu des valeurs qu'elles auraient dû avoir d'être la première,
qu'elles se rendent même plus compte. Mais donc automatiquement, il n'y a plus d'âme dans ce couple, il n'y a plus d'âme. Une âme, c'est quand un mari, il dit, il n'y a que ma femme, il n'y a personne d'autre, je regarde personne. Kiabal Yodea, je termine avec ces derniers mots, car le mari doit savoir. Anit sarich lasim et ishti bemakom rishon etzli b'chaim. Ma femme, elle doit être la première dans ce monde, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Je ne regarde personne. Je ne vais voir personne. Je ne m'assois pas avec d'autres femmes. Je ne discute pas dans un café avec d'autres femmes. Je n'ai pas une relation même platonique au téléphone ou au WhatsApp avec une autre femme. Rien, 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 rien. Kitzarich la tête marchavati alze. Et je dois tout mettre mon énergie à penser comment je vais transmettre cet argacha, ce sentiment à ma femme. Je vais lui transmettre ce sentiment, c'est pas des mots. Je vais lui transmettre ce sentiment profond de l'intérieur de moi-même qu'elle est et qu'elle va le ressentir de l'intérieur de moi-même, que je suis l'unique pour elle et que j'ai personne d'autre. Il faut prier beaucoup pour ça. Il faut garder beaucoup ses yeux pour ça. Mimila ou itbonen bechol davar, les filles à yesod shel makom rishon. Et automatiquement, il va élever ce concept de la première dans la maison, l'unique dans la maison, son épouse. Là, tu pourras vivre avec ta femme en paix. Tu comprends pas? Tout le mal-être, d'où il est venu. Et elle-même, elle sait pas. Elle te dit, je suis pas heureuse avec toi. Et le mari dit, je t'aime plus. Mais bien sûr, je t'aime plus. Mais bien sûr, je t'aime plus. Ah, vas-y, sors, va. Va te promener. Va découcher. Va rentrer à 5h du matin. T'es sorti où? En boîte? T'es sorti en truc, t'es sorti en là. Après, tu vas rentrer voir ta femme. Mon œil. Mon œil que ta femme, elle va avoir encore une valeur à tes yeux. Mon œil. Et puis c'est le monde actuel, moderne. Non mais bon, le rabbin, il comprend pas. Lui, il est à la synagogue, il comprend pas ce qui se passe dans le monde. C'est la vie, c'est comme ça. Allez, les mots, vas-y. C'est la vie, c'est comme ça, c'est normal. Ben oui, mais enfin, mais voyons. Et pourquoi avoir des idées toujours mal tournées? Ouais, vas-y. Et en fin de compte, liquéfaction des couples. Ben, le mari te dit, après quelques années, moi oh là là. Pourquoi? Macara. Mais bien sûr, à force de regarder à droite et à gauche, il n'y a plus rien. Alors, je parle pas des téléphones. Je parle pas de ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Je parle pas de ceux qui ont Instagram et compagnie. Je parle pas de tout cela. Alors cela, kapara alehem, il reste rien du tout. Alors il reste rien du tout. Il n'a pas gardé ses yeux. Gorem raot rabot, il dit Rabbi Eliezer Papo. C'est la conséquence de beaucoup de malheurs. Les voilà les malheurs. Toi, tu comprends pas. Tu dis ma femme elle est folle, ma femme elle est pas normale, je comprends pas ce qu'elle a. Mais je comprends pas ce qu'elle a. Elle a toujours un mal de vivre. Elle n'est pas la première. Elle sait qu'elle n'est pas la première. Elle sait qu'il y a autre chose. Elle sait qu'au bureau, t'es super sympa avec la secrétaire. Elle le sait. Ah, j'ai rien avec ma secrétaire. Arrêtez encore. Arrêtez de parler. Arrêtez de dire. Mais t'es super sympa avec ta secrétaire. T'es souriant avec ta secrétaire. Même quand il y a du stress au bureau. Et quand tu rentres à la maison avec ta femme, ah, m'énerve, oh là là, ne commence pas. Ah, ne commence pas. Ah, tu m'énerves. Où est la première place? Qui c'est qui est dans la première place? Tu n'as pas réussi à faire la première place, tu n'as pas réussi dans le mariage. Elle n'a pas senti qu'elle est la première, tu n'as pas réussi dans le mariage. Laisse tomber, c'est foutu. Et ça va passer par les yeux. Voilà. C'est un peu le message d'aujourd'hui. Je sais que je vous ai plombé l'ambiance. Mais je m'en fiche, Shavuatov. Une marchava, une pensée pure, une pensée connectée avec Dieu et Didi. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Haden Didi. Celui-là, il est à moi. Celui-là, je m'occupe de lui. Tu as entendu? Allez, Chazak au Baruch, mon chéri.